Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors vous ne prenez uniquement si ça résonne. Pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Je reprends à partir de vraiment les consultes de manière plus régulière. Samedi et dimanche, profitez-en. J'étais un peu occupée cette semaine, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je ne sais plus. Euh, c'est déjà pas mal. Nous sommes le 17 août, jeudi 17. Que le temps passe vite. C'est fou, hein? Ils sont déjà en train de nous gonfler avec la rentrée des classes. Ça me fout le bourdon. L'été n'est pas terminé, ça y est, on a l'impression que c'est la rentrée. Quand je dis il, c'est les médias, voilà, tout ça, tout ça. Je crois que je vais jeter ma télé par la fenêtre. Déjà, je la regarde pas souvent. Alors, vaut mieux écouter la chaîne de Lily, voilà. Je commence avec l'oracle des fées, j'allais dire quelque chose, non, j'ai zappé, c'est pas grave, hein. Euh, alors, les fées, pour commencer cette guidance. Euh, oh, j'ai une petite coccinelle qui est en train de galoper sur ma fenêtre, comme c'est choupinou, ça porte bonheur. Petite coccinelle. Alors, première carte qui me parle de rêve. Oh, peut-être que la coccinelle associée au rêve, eh bien, c'est un signe de chance. Moi, je le prends comme ça, en tout cas. Alors, regardez, je vous montre la carte. Rêve. Le rêve est le carburant de la vie. Donner naissance à ses rêves, donner vie, s'entourer de cœur, aidant à la réussite de son rêve. Pépite de fée. Je visualise mon rêve, je le nourris et il devient réalité. Oh, quel beau programme! Alors, on commence avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour sur ma chaîne. De l'amour, toujours. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? J'espère qu'elles vont être belles, qu'elles vont être douces, qu'elles vont être réconfortantes. Alors, première carte qui me... Oh là là! Alors, association au rêve, coccinelle et relations karmiques, je vous dis pas, restez jusqu'à la fin, hein, ça va pulser. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc là, on vous parle d'une relation qui est la relation. Peut-être pas la seule relation de votre vie, j'en sais rien, peu importe, c'est pas le débat, mais en tout cas, là, à l'instant T, une relation qui est extrêmement importante pour vous. Âme sœur, lien d'âme. FJ, flamme jumelle, si ça vous parle. Tout simplement partenaire de vie, ce qui est déjà pas mal, hein. Partenaire de vie. Je le dis souvent, mais partenaire de vie, quoi, ça met un petit peu la pression. On parle d'une vie, là, donc faut que ça tienne la route. Donc là, voilà, là, le contexte est posé, on va continuer, et on me parle de bonne récolte. Alors, donc quand je vois cette carte de la bonne récolte, je me dis que le temps s'invite dans la guidance. Donc c'est la carte qui exprime le fait d'être récompensé par rapport à ses actions. Peut-être qu'on purifie son karma ici, on travaille sur soi. C'est le bon timing. C'est la relation qui arrive au bon timing. Elle n'arrive pas par hasard, cette relation, ou elle n'évolue pas comme ça par hasard. Ce que vous traversez actuellement fait partie j'allais dire, du deal, entre guillemets. Alors, sachant que vous avez toujours une part de responsabilité, hein, rien n'est gravé dans le marbre. Mais là, j'entends, voilà, on est récompensé, c'est le bon timing, on récolte ce que l'on a semé, c'est vraiment ça. Sur une relation qui peut être très complexe. Je vous rappelle que les relations FJ sont complexes. Celles et ceux qui traversent, qui sont en parcours, vous me le partagez souvent, c'est violent, hein. Les liens d'âme, c'est plus doux. Enfin, à mon sens, j'en sais rien, ou pas. Mais néanmoins, voilà. La relation karmique, de toute façon, la relation, enfin, c'est la relation qui chamboule. Tiens, papillon qui vient de passer. Alors là, c'est la journée des insectes, hein. Euh, Ouais, c'est ces relations où émotionnellement, on va dans tous les sens. C'est le truc qui nous prend aux tripes, hein, clairement. C'est la relation qui nous prend aux tripes. Allez, je continue. Alors, j'entends aussi que certains, vous allez bientôt la vivre, cette relation. Pour celles et ceux qui me disent, ah, mais moi, je rencontre personne, je suis seule, ça arrive quand? Bah, ça arrivera au bon moment, quand. Alors, je ne vais pas parler de récompense, parce que c'est pas cool de dire tu seras récompensé quand... Non, non, ça, c'est pas... on passe pas le bac, hein.
Non, il n'y a pas une histoire de récompense. Tout le monde mérite l'amour, de toute façon. Mais là, j'entends, faut le vouloir, vraiment. Se dire, ouais, moi, j'ai envie de partager. Quelqu'un qui peut dire, j'ai envie d'être dans une relation, puis son non-verbal dit tout l'inverse, se ment à lui-même ou à elle-même, donc forcément, ça ne viendra pas. Mais là, c'est de vraie conviction de vouloir. Souvent, quand on a envie, ça arrive, hein. Alors, là, je vous entends crier. Vous allez me dire, oui, mais moi, je fais mes vœux, ceci, cela, ça marche pas. Ok, je comprends aussi. Non, non, ça arrive pas. Je sais pas, j'en sais rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand on a envie de rencontrer l'amour, je rectifie le tir. Quand on a envie de rencontrer l'amour, je dis pas qu'on va forcément le rencontrer, mais on est ouvert à la rencontre. Donc forcément, on a les yeux qui sont ouverts. Donc forcément, on a la sensation qu'il y a plus d'opportunités. C'est plus ça que je voulais vous dire. On est plus dans l'ouverture, donc forcément, on va être plus dans l'ouverture, tout simplement, hein. Donc, chaque personne qui nous plaît à peu près pourrait potentiellement être, voyez, ça, enfin, je sais pas. J'en sais rien, en fait. Je ne sais rien. Le lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Là, ça fait appel à votre intériorité. Mais ça va aussi certainement chambouler votre lieu de vie, votre maison, votre foyer, cette relation. Soit la personne, elle va venir chez vous, soit vous allez aller chez elle. Ça va aussi chambouler votre intériorité, là, hein. Vous allez peut-être déménager, certains, hein, bonne récolte, hein. Et là, on me parle de biens matériels. Donc là, il y a quelque chose de matériel, hein, argent, sécurité et richesse intérieure. Vous voyez, il y a les deux. Donc le lieu de vie, il y a quelque chose qui s'aligne là par rapport au matériel. C'est le bon moment, je suis dans le bon timing, également non seulement pour accueillir cette relation, mais également de pouvoir la vivre dans la matière. J'ai assez d'argent, j'ai un travail, c'est ok pour moi. Et puis il y a aussi cette deuxième partie qui est l'intériorité, la richesse intérieure. C'est une relation qui demande d'être véritablement alignée à l'intérieur de soi. Faire appel à sa richesse intérieure quand ça ne va pas. Parce que quand l'autre est loin de vous, c'est la souffrance. Vous voyez, c'est de la remise en question. Donc là, ça demande beaucoup de résilience, hein, pour certains. Hein. Parce que là, le tirage peut parler à pas mal de personnes, celles et ceux qui sont en rupture, celles et ceux qui sont c'est compliqué, ça peut être les triangulaires, et ça peut être les célibes aussi. Célibes qui n'ont personne en tête, qui n'attendent pas de retour, qui attendent l'amour. Ça peut vous parler également. Allez, je continue. Et on me parle d'un cadeau surprise. Waouh, magnifique. Vœu exaucé, événement heureux. Donc ça arrive là, ou ça revient. C'est ça, hein. Si cette personne, vous l'avez perdue, à un moment donné, si elle s'est éloignée, il y a de l'inattendu là, hein. Il y a un cadeau. Alors les célibes, ouvrez l'œil, le cadeau est pas loin. Alors qui dit cadeau, dit surprise. Je sais pas, j'ai l'image des pochettes surprises quand j'étais gosse. Il y avait la pochette surprise fille et la pochette surprise garçon. Ça existe encore, ça. Ça s'achetait dans les boulangeries. Je pense à ça, le cadeau surprise. J'étais souvent déçue dans les trucs de... C'était toujours naze, les jouets. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je pense à ça. Non, mais c'est un beau cadeau, là. C'est pas... Non, il y a de l'inattendu là. Bienvenue au nouveau, j'en profite pour vous remercier. C'est normal, je rigole beaucoup aussi parce que voilà, il faut rire. Si j'écoutais mon cœur qui a envie de pleurer tous les jours en ce moment, non, j'ai pris le parti de me marrer. C'est plus sympa pour vous surtout, et puis pour moi aussi, parce que j'en ai marre. Bref. Et puis voilà, je suis sérieuse, mais je me prends pas au sérieux. C'est surtout ça qu'il faut retenir de ma personnalité. Bienveillance, échange, rigolade aussi. Parfois aussi un peu de... Comment dire de mince. Vous savez, quand l'heure est grave, on est... j'ai le mot sur le bout de la langue. C'est pas de la réserve, enfin bon, bref. Quand c'est vraiment fort, mais voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Allez, Titania. Si le Titania pouvait nous apporter un petit cavalier, parce que le cavalier, c'est la carte de la rapidité. Eh bien non, c'est la carte du yin, la gestation. C'est pas rapide. C'est la douceur également, la rondeur, l'intuition. Le ressenti, on parlait de ressenti tout à l'heure, l'émotionnel, ah là là, oh la lune, pareil, la lune qui vient se greffer
qui vient se greffer là, cycle, nouvelle lune, pleine lune, vœux à la lune, émotionnel, carte occulte de très bon augure également. On ne sait pas trop ce qui arrive, c'est cadeau. On ne peut pas vraiment le définir. Est-ce que ça va être un message? Est-ce que ça va être une invitation? Est-ce que ça va être un rendez-vous? On ne sait pas. Ça reste, ça arrive. Il y a un peu de magie avec ces deux cartes. Hein. Quand je dis magie, le côté occulte, mais pas le côté occulte sombre. Hein, ici, c'est de la lumière sur cette chaîne. Hein, il n'y a rien de... Donc le côté, voilà... je dirais la face cachée de la lune, quelque chose qui arrive, mais c'est quelque chose d'extrêmement bienveillant. Et quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, avec la bonne récolte. Hein. Donc, et on me parle de l'ours. Ah, l'ours, alors, soit votre autre est un ours mal léché, ou pas, ou une ours. Mais là, je perçois plus la force, la lenteur, l'espace, le territoire. Faut pas, voilà, bonne récolte, faut pas y aller trop vite, faut pas être trop impatient. Il faut respecter le rythme de l'autre. C'est ce que je perçois ici avec la carte de l'ours. C'est plutôt une bonne carte. Ça dépend avec qui elle est. Lune et femme, ouais, on est sur quelque chose de, voilà, il y a un petit peu d'agressivité dans cette carte pour moi. Mais elle est forte. Quand même la carte de la force. Je vais continuer avec le chakra du cœur. Alors, on me parle de blocage au niveau des mémoires karmiques. Et oui, forcément, cette relation est là pour vous faire bosser, ainsi que l'autre. Il n'y en a pas qu'un qui doit bosser là-dedans, hein, les deux. Il y a des petits blocages encore, on me dit pendant 6 mois encore, vous voyez, ça va se débloquer. Et on me parle à nouveau d'âme sœur et de flammes jumelles. Et oui, on est dans un lien d'âme, hein. Karma, ça ressort énormément là dans ce tirage. C'est véritablement confirmé. Allez, je vais enchaîner avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Il ou elle pense à toi. Ah, j'adore cette carte. Alors des fois je me dis c'est bien de penser, c'est bien aussi d'envoyer un message. Mais peut-être que votre autre n'ose pas. En tout cas, votre autre pense à vous. Et votre autre a l'air bien en peine, là, tout seul, derrière son écran d'ordinateur, se poser des milliards de questions, à tergiverser, est-ce que j'envoie un message, est-ce que j'envoie pas? On a envie de lui mettre un coup de pied au derrière pour qu'il se bouge un peu, mais bon, apparemment, votre autre se laisse influencer, hein, alors par des énergies tierces, ou peut-être par ses peurs, ou par ses peurs, par l'entourage. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de cavalier. On a la bonne récolte. Allez, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça arrive. Ça arrive. Et on me dit qu'il va y avoir du rapprochement. Bah quand même, il était temps. Rapprochement, malgré l'influence, malgré les influences extérieures. Là, j'entends hésitation, je vais être sûre de moi, ce qui est plutôt bien en fait. Ça évite les comportements un petit peu feu follet où la personne sait pas trop oh là là, regardez, c'est fou, hein, âme sœur. Incroyable. Ces comportements où l'autre, un jour oui, un jour non, il n'y a rien de plus fatigant. Donc là, à la limite, je serais tentée de vous dire, si la personne, elle pense à vous, mais elle prend le temps, et elle prend le temps de... Je ne vais pas dire que c'est joli de peser le pour et le contre, quand il y a des sentiments, on n'a pas à peser le pour et le contre, mais en fonction de ce qui s'est passé pour vous, je perçois que la personne, quand elle sera là, elle sera véritablement là, ça sera vraiment mature dans sa tête. Il n'y aura pas de débat sur est-ce que je... Vous voyez, il y aura plus de certitude. Donc c'est plutôt bien ici. Mais je perçois ici que là, la relation âme-sœur, ça la perturbe également. Ça vous perturbe tous les deux. Et peut-être que votre autre ne sait pas trop ce que c'est. Des fois, vous êtes vous dans la spiritualité, et puis vous rencontrez des personnes qui sont pas trop là-dedans, et qui comprennent pas trop ce qui leur arrive. C'est leur ego qui prend le dessus, parce qu'ils sont pas connectés à ce qu'on partage sur les chaînes de guidance. Donc c'est difficile pour ces personnes de se positionner. Et certaines auraient tendance à fuir du coup, parce que ça leur fait peur. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre. Et si les gens sont pas comment dire, se connectent pas à ces concepts-là, c'est des croyances,
si c'est pas dans leur croyance, forcément c'est difficile à dire ouais on est des âmes sœurs. Là le mec ou la nana s'ils sont un peu cartésiens et un peu psychorigides, ils, ils vont s'enfuir en courant en disant que c'est quoi ce délire. Vous voyez donc c'est pas évident en fait, hein, c'est pas évident. Oh j'ai encore le cadeau, bah dites-moi cadeau double cadeau là. Hein. Ah j'adore les cadeaux. Oh, j'adore ça. Allez, on continue avec les cadeaux, là. Oh là! Ah, on est menotté. Là, il y a quand même des influences extérieures. Ouais, il y a des influences extérieures. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Oula, oula, le Mademoiselle G est bavard, mais je ne peux pas tout prendre, Mademoiselle G, là. Alors, je vais juste retourner celle-ci. On me dit de lâcher prise, cette fameuse carte qui nous fait une belle jambe. On est d'accord? Ah oui, je sais, quand on lâche prise, comment? C'est difficile, hein. On ne peut pas toujours lâcher prise. Allez, on va dire lâcher du lest. Difficile de lâcher prise. Des fois, on y arrive, puis des fois, on n'y arrive pas, c'est pas grave, hein. Et on me dit, ah, regardez, là, on est dans la séduction, Mademoiselle G. Elle se prend pas la tête, elle danse. Là, je perçois une période de séduction, de papillons dans le ventre, de... Ça va minauder. Oh là là, et ouais. Même si vous êtes un homme, hein, vous avez le droit de minauder. Ah oui. Vous pouvez faire du pole dance aussi. Sur la barre des pompiers. C'est plus sexy, hein, avec un camion rouge. Bref. Non, j'aime bien ce tirage. J'espère qu'il vous plaît. Je vais prendre mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit de mon autre? Qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre? Alors, naissance. Oh là, naissance de quelque chose, là. Waouh. Alors, cette relation, elle va vous emmener sur des projets. Alors, pour les gens qui n'ont pas encore rencontré cette personne, c'est le début de quelque chose. Pour les autres, c'est une renaissance. C'est peut-être un retour, un cadeau surprise, je ne sais pas ce que vous avez commandé au Père Noël, ou au bon génie, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui va démarrer grâce à ce cadeau. Donc ça peut être un projet, ça peut être plein de choses, hein, un nouvel amour, enfin bref. Et puis on me dit, paternité, maternité, enfant. Donc là, naissance, alors peut-être même des projets bébés, pour celles et ceux qui sont dans ce trip-là. Sinon, là, on est vraiment dans les projets. Hein. Alors peut-être que l'un et l'autre, vous avez des enfants, donc il y a peut-être aussi réunification de famille, famille recomposée. Je te présente mes enfants. Ouais, c'est pire que passer le bac. Gamin qui vous lorgne en quoi en disant c'est qui celle-là? Qui veut pas vous dire bonjour. Non, je veux pas dire bonjour à la dame. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ah ouais. Là, on se dit putain le passage il est pas bon là. J'ai pas réussi. Allez, je continue. Dans votre tête, la sale gosse. Non, je plaisante. Honnêteté, fidélité. C'est une relation d'honnêteté et de fidélité. C'est beau, il est beau ce tirage. J'ai le droit de rire aujourd'hui, c'est un beau tirage. Ouais, j'ai dû remettre pas mal les pendules à l'heure dans le passé. Parce que j'avais des commentaires où les gens me disaient ouais, vous rigolez trop, vous moquez nous. Et je disais non, je me moque pas en fait. C'est pas, ça n'a rien à voir du tout. C'est une manière d'être, c'est tout. Moi, je veux de la vibration haute, je veux pas de la vibration basse sur cette chaîne, ça m'intéresse pas. Puis aussi parler derrière un écran, c'est pas évident, je vous assure. Hein. Essayez, vous verrez. Donc autant rire. Autant rire. Alors, je vais enchaîner avec. Je pense que les Amazones ont leur place ici. Et ensuite, je vais terminer avec le Béline. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les guerrières? Que tout va bien. Ah, j'adore. Tout va bien. Et oui, tout va bien. Tout va bien. Regardez. Tu survivras pour celles et ceux qui sont mal. Vous allez dépasser tout ça. Tout va bien, c'est ok. Vous êtes peut-être englués dans vos pensées négatives. Les armes et la liberté. Armez-vous, mais contre vos pensées négatives. Et soyez libre d'être qui vous êtes. La liberté, c'est ça. Soyez libre de vivre cette relation. Elle est belle, cette relation. Sentez-vous libre d'être vous-même. Sentez-vous libre d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Sentez-vous libre ici.
Mais c'est aussi peut-être que l'autre a besoin de sa liberté, et c'est ok, ça se respecte. On n'est pas tous identiques, il y a des gens voilà, qui ont besoin de leur espace, c'est pas qu'ils n'ont pas envie d'être avec nous, c'est que c'est voilà, un peu loup solitaire, et c'est ok. Allez, je vais enchaîner avec le Béline. Il est où il est là, mon Béline, mon patron, c'est le big boss. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Le patron nous parle des entreprises, on entreprend quelque chose ici. Là, on construit quelque chose avec cette personne. Hein. Il y a peut-être même des couples qui vont bosser ensemble. Possible, hein. Alors, oh là là, sagesse, on est sage. On retrouve la sagesse dans cette relation, on a bien bossé sur soi. Le trafic, retour fluidité dans la communication. Mais je vois un truc avec le business, là, pour une partie d'entre vous. Trafic entreprise, on met en place quelque chose, on décide de s'associer. Pas pour tout le monde, hein, mais... Ah, inconstance. Il y avait une petite période d'inconstance. Je serais tentée de vous dire que c'est une fin à l'inconstance. Là, il y a une reprise de communication beaucoup plus fluide ici. Hein. C'est ça que j'entends. Sagesse, trafic, inconstance. Oh, et la clé de la destinée. Bon, alors là, c'est la carte, c'est The carte, qui est bien, bien copine avec la carte de la relation karmique, puisqu'on me dit que c'est écrit ici. Et que c'est à vivre. Donc c'est un super beau tirage. C'est un très très beau tirage. Et en tout cas, moi je souhaite que ça puisse se manifester pour vous toutes et tous, sincèrement, par rapport à ce dont vous avez besoin. Voilà. Il était question de rêve hein, pour démarrer la guidance. Hein. Et puis de ma petite coccinelle, là, je sais pas où elle est partie, je la vois plus. Et puis les papillons, et voilà. S'il y a une autre bestiole qui arrive entre-temps, je vous dirai. Mais j'étais concentrée sur mes cartes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, je vais continuer avec mes tirages de fin de tirage. Une question, une réponse. Oh là, elle est là la réponse. Alors, la réponse, quel suspense. Eh bien, obtenez plus d'informations. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Obtenez plus d'informations. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets. Alors, on vous invite à faire toujours de votre mieux. Mais oui, on fait toujours de son mieux de toute façon. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Oui, c'est important, hein. Évidemment, c'est important. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Ça, c'est la carte du contrôle. Les personnes qui sont très dans le contrôle, on vous dit que ça ne sert à rien, en fait. Parce que vous ne contrôlez pas grand-chose. Contrôlez ce qui est à votre portée. Voilà. Et affirme ta vision. C'est bien d'affirmer sa vision aussi. Mais en accueillant celle des autres. Voilà. C'est équilibré, c'est bien, et c'est intelligent et c'est sage. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.